Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une trentaine de jours de ça, je fais une story sur Instagram concernant le Ramadan. Pourquoi cette démarche, allez-vous me dire? Le Ramadan, c'est une période de jeûne où il n'est ni possible de boire ou de manger donc durant la journée. Et quand on est sportif, eh bien, ça va impacter du coup notre entraînement et aussi de surcroît l'alimentation. Donc j'ai entrepris ce premier Ramadan tout simplement pour être le plus à même de répondre à cette question sur l'organisation quand on est sportif, notamment sur l'entraînement et l'alimentation. Donc le mardi 13 avril 2021, je commençais tout simplement mon premier Ramadan. Alors la stratégie que je propose durant le Ramadan et celle tout simplement que j'ai adoptée, c'est d'essayer de conserver mes performances et voir pourquoi pas espérer rajouter 1 ou 2 kilos sur mes barres. C'est toujours de la progression, c'est toujours bon à prendre et de profiter de cette période tout simplement pour faire un dégraissage. Donc le débriefing, sans plus tarder, je vais vous le donner. Alors au poids de corps, en commençant le Ramadan, le premier jour j'étais à 76,5 kg. Là, au dernier jour, je suis à 73,7 kg. Donc on peut dire que le Ramadan est une réussite en termes de dégraissage. En termes de performance, mes développés militaires, je faisais des triplés donc à 80, ce que je fais habituellement. Sur le squat, je fais des doublés à 180, même chose, ce que je fais à peu près en temps normal. Au coucher, j'étais sur des triplés à 115 environ et le soulevé de terre, je travaillais avec une seule répétition et dans les alentours de 210. Donc mes performances se sont maintenues lors de ce jeûne. Étant non initié au Ramadan, je pris du coup des informations à droite à gauche, me renseignant tout bonnement sur internet, mais aussi avec des proches qui m'ont conseillé du coup et je tiens énormément à les remercier. Je ne sais pas si ils regarderont cette vidéo. En tout cas, je vous en remercie énormément de vos précieux conseils et aussi de votre soutien. Je pense que c'est pas anodin du coup de s'entraider et de partager du coup ce moment de jeûne avec d'autres personnes qui le pratiquent. Donc nouveau dans cette pratique, je ne savais pas que le Ramadan se faisait sur la base du coucher et du lever du soleil. Je voyais à peu près le concept, mais je ne savais pas que tous les jours les heures changeaient. Donc là, j'ai appris que ça allait être un petit peu plus compliqué que ce que je pensais en termes d'organisation. C'est-à-dire que là, sur la période du printemps, plus on va, plus le jour se lève tôt et plus on va dans la journée et plus le soleil se couche tard. Donc bien entendu, c'est-à-dire que tout simplement, il fallait consulter les horaires quotidiennement et s'organiser par rapport à son entraînement, son boulot, sa vie de famille aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vie de famille en plus de leur entraînement et de cette pratique du Ramadan bien entendu et de leur travail. Donc différentes techniques sur lesquelles on peut un petit peu se pencher. La première étant pour moi la plus simple, c'est tout simplement de dormir la journée et de faire ses activités la nuit. Donc son travail, s'occuper de la maison, de s'entraîner, de s'alimenter. Bien entendu, ça ne peut pas s'appliquer à la majeure partie des gens, je pense, parce qu'il faudrait avoir soit une salle de sport qui est ouverte 24 heures sur 24, ou alors avoir une salle de sport directement chez soi, à moins que vous fassiez du poids de corps. Possiblement. Et bien sûr, par rapport au train de vie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir leur travail quand même sur la journée. Et au niveau de la vie de famille, n'en parlons même pas. Et je pense aussi qu'on rate l'essence même du Ramadan par rapport à cette stratégie de dormir le jour et puis de vivre la nuit. Sans compter qu'au niveau du rythme circadien, ça le chamboule aussi. Donc la stratégie que j'ai adoptée et qui me semble la plus classique et je pense c'est ce que font la majeure partie des personnes pratiquant le Ramadan étant sportifs, c'est tout simplement de manger avant de commencer le jeûne. Donc sur les coups, en général, moi je mangeais sur les coups de 4h, 5h du matin et donc du coup de rompre le jeûne sur les alentours. Là il est quasi 10h
au dernier jour quand nous pouvons rompre le jeûne. En tout cas à Brest, c'est l'heure à laquelle je me suis fié, vivant à Brest. Donc les derniers jours c'était plus sur du 10 heures. Donc tout simplement ce que je faisais, c'est que je m'entraînais 1 heure environ avant de rompre le jeûne. Pourquoi? Comme ça je faisais le gros du travail juste avant de manger, et les exercices d'assistance, les plus petits exercices qui étaient moins énergivores, je faisais du coup sur la période où je pouvais rompre le jeûne. Comme ça, je mangeais tout simplement un fruit, en général c'était une banane, et surtout je buvais. Et ça parce que pendant l'entraînement, c'est pas anodin, on transpire, donc on perd beaucoup d'eau. Je pensais m'entraîner juste après avoir mangé. J'ai vite fait repenser quand même le schmilblick. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau de la digestion, après avoir mangé, voilà, c'est pas vraiment le top. On est en pleine digestion, et aller s'entraîner, voilà, faire des squats très lourds avec somme toute la ceinture de force qui vient nous comprimer l'estomac. Je ne pense pas que c'est vraiment le top en termes de sensation pour avoir des bonnes performances. Ou alors il aurait nécessité que je mange sur les coups de 9h30 à peu près. Je fais une moyenne, mais on va dire sur le coup de 9h30 pour rompre le jeûne, et attendre quelques heures avant de m'entraîner. C'est-à-dire que, admettons, je mange très rapidement sur les coups de 10h, c'est fini, j'ai fini mon repas, je peux m'entraîner que 2 heures après. J'aurais commencé l'entraînement à minuit. Là c'est tout bonnement impossible pour moi. Surtout que j'ai un rythme un petit peu particulier, c'est-à-dire que je me couche très tôt et je me lève très tôt également. En général, sur les coups de 10 heures, c'est extinction des feux, et moi je suis déjà dans le lit. Mais sur les coups de 5 heures, le réveil sonne, et à 5h30, je suis déjà dans la cuisine en train de préparer mon petit déjeuner. Donc là, ça n'allait être tout simplement pas possible, car ça allait chambouler drastiquement mon rythme de vie. Donc au départ, sur la première quinzaine de ce ramadan, j'ai fait tout simplement deux repas, c'est-à-dire un petit déjeuner consistant avant de commencer le jeûne, et un dîner aussi consistant après avoir rompu le jeûne. Tout simplement, en fait, le repas du midi, je le scindais en deux, et je répartissais le total calorique entre le dîner et puis le petit déjeuner, tout simplement. Seulement, il allait y avoir un gros bémol. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un rythme un petit peu particulier, c'est-à-dire que je me lève très tôt, mais je dois aussi me coucher très tôt pour avoir tout simplement mes 7h30 de sommeil. Alors, quand je me levais avant de rompre le jeûne, je me levais en général vers 4h du matin pour pouvoir préparer mon petit déjeuner, et du coup ce qui me faisait me recoucher vers 5h. Seulement, quand j'allais me recoucher, il m'était impossible tout simplement de me rendormir. J'étais pleinement réveillé, et il fallait du coup que je me lève pour commencer la journée. Donc j'ai fait ça pendant 15 jours. Seulement, je me couchais aussi assez tard, ça me décalait un petit peu tout, et en général j'allais me coucher sur les coups de minuit. Donc 4 heures de sommeil, c'est pas optimal pour la récupération. Et d'ailleurs, passé la première quinzaine, mes performances ont commencé à chuter. Pour enrayer le problème le plus rapidement possible, ce que j'ai fait, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, en tout cas c'est celle qui m'a convenu, et rétrospectivement c'est celle que j'aurais dû adopter depuis, je pense, le départ, pour avoir un sommeil vraiment réparateur. Alors j'ai tout simplement fait un seul repas dans la journée, c'est-à-dire que je le faisais le soir pour le dîner. Je ne me levais même plus le matin. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais sur les coups de 7h30 à peu près 8h. Comme ça, j'avais mes 7h30 de sommeil quotidien. Alors pourquoi je dis que c'est pas la meilleure des solutions? Tout bonnement parce que ça allonge drastiquement la période de jeûne. On jeûne pendant quasiment 24 heures, ce qui est quand même assez énorme. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai de la chance, personnellement je n'ai pas eu si soif que ça lors de ce ramadan, mais par contre j'avais une faim. J'avais une faim, et d'ailleurs les repas étaient gargantuesques
à chaque fois au dîner, je mangeais énormément. Alors, de deux choses l'une, je mangeais énormément, certes, mais au bout d'un moment, l'estomac arrive au maximum de sa capacité et je ne pouvais plus rien ingurgiter. Donc j'allais tout simplement me coucher. Bien entendu, sur le total calorique, j'étais très en dessous de ce que mon corps avait besoin et du coup c'est comme ça que j'ai pu tout simplement faire un dégraissage. Ce n'est pas aussi la meilleure des solutions car pour moi le repas du petit déjeuner est certainement, et j'en suis vraiment convaincu, persuadé, que c'est le repas le plus important de votre journée. Quand vous vous levez, la glycémie est basse, bref, les voyants sont tous dans le rouge, et de commencer une journée alors que tous les voyants sont dans le rouge, c'est pas le top du top. Donc j'aurais pu à la limite faire aussi l'inverse, cependant m'entraîner à, je sais pas, 2-3 heures du matin, manger, me recoucher et recommencer, ça n'aurait pas été possible aussi, car j'aurais pas tenu au niveau du sommeil. Afin de ne pas non plus me cramer à l'entraînement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une décharge sur la dernière semaine du Ramadan. Donc j'ai tout simplement baissé les charges de travail avec lesquelles je m'entraînais d'habitude, et sur les repas je n'ai absolument rien changé. Comme ça mes entraînements duraient un petit peu moins longtemps, et au niveau de l'énergie ça permettait aussi de conserver un bon rythme au niveau de mon entraînement, et de surtout garder la motivation aussi. Bien que je fis une décharge sur la dernière semaine du Ramadan, la semaine qui l'a précédée, je faisais exactement les mêmes charges de travail que avant, donc avant le Ramadan. Le seul truc, c'est que je sentais les barres plus lourdes qu'elles n'étaient d'habitude. Alors en résumé, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, vraiment le numéro 1, ça va être le sommeil. Moi j'ai vu qu'au niveau du sommeil, c'était impossible pour moi de faire des siestes dans l'après-midi du fait de mon activité. Donc en fait, tout simplement ce que j'ai fait, j'ai supprimé le repas. Bien entendu, j'ai privilégié mon sommeil qui a pris le dessus par rapport à l'alimentation. Je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas j'en avais réellement besoin. Il fallait absolument que j'ai un sommeil réparateur, et là avec 4 voire 5 heures quand j'arrivais à faire ma cuisine assez tôt et aller me coucher assez tôt, 5 heures de sommeil quotidien, ça n'allait pas être suffisant. Donc en fait j'ai favorisé tout simplement le sommeil, et je vous l'accorde au détriment de l'alimentation. Bien entendu, la deuxième clé de voûte, ça va être votre alimentation. L'alimentation, le mieux étant de manger donc le matin avant de rompre le jeûne, et juste après quand vous pouvez le rompre, tout simplement. Je préconise à titre personnel de s'entraîner 1 heure avant de rompre le jeûne, tout simplement, comme ça, arriver à peu près à la moitié voire les 2/3 de votre entraînement, vous allez pouvoir boire. C'est surtout ça le plus important, vous allez pouvoir vous hydrater et manger un petit quelque chose, un petit substrat qui va pouvoir vous redonner un petit peu plus d'énergie. Alors pour votre entraînement, la stratégie que je préconise, c'est au cours des 3 premières semaines de Ramadan, de maintenir vos barres de travail, c'est-à-dire votre charge de travail, même si vous n'êtes pas forcément de la musculation ou de l'haltérophilie ou autre qui se pratique avec une barre. Essayez de garder l'intensité que vous mettez dans vos séances au maximum, comme vous faites en temps normal. Et sur la dernière semaine, basculer justement sur une décharge pour adoucir un petit peu, et surtout pour pouvoir laisser au corps le temps de récupérer. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je tiens à remercier aussi encore une fois les personnes qui m'ont apporté leur soutien lors de ce tout premier Ramadan pour moi. C'était vraiment très gentil de leur part, et j'espère qu'ils se reconnaîtront dans cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime pour apporter ta pierre à l'édifice afin de mieux référencer mes services. N'oublie pas aussi de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Envie de pousser davantage tes entraînements? Envoie-moi un email à marvin.physiquetraining@gmail.com. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo.